Demain est un grand jour pour les fans de One Punch Man car la saison 3 sera enfin là après 6 longues années d'attente. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais 6 années, c'est simplement énorme. Juste avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch, je mets le lien en description. On se retrouvera à partir de demain ainsi que tous les dimanches à 21h pour réagir aux nouveaux épisodes de One Punch Man. Donc allez me rejoindre là-bas, ça me ferait super plaisir que vous soyez là. Donc pour cette vidéo, je trouvais ça intéressant, avant que la saison sorte, donc demain, de faire un petit débrief de tous les trailers, toutes les annonces, toutes les informations qu'on a vis-à-vis de cette nouvelle saison. Et on commence directement par l'affiche de la saison 3 de One Punch Man, que je trouve pas particulièrement moche, mais il y a un truc que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que en fait tout au long de l'année, tous les mois, on avait voilà, des visuels, soit des héros, soit des méchants, et tout simplement là, ils ont fait un montage, une compilation en mettant les méchants versus les gentils, un peu comme une miniature YouTube. Je trouve pas ça moche, comme je l'ai déjà dit, mais c'est vrai qu'on peut se dire que c'est un peu des flemmards. Pour ce qui est du trailer, le premier trailer qu'on avait eu, c'était l'année dernière, et c'est le trailer qui jusqu'à là m'a le plus hype, qui m'a le plus plu, car c'est un des seuls où on a vraiment une scène d'animation. Donc c'était, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, c'était une scène qui avait été animé, je crois, par un seul animateur. Alors bien sûr, il n'était pas tout seul pour faire les couleurs, etc. Mais c'était lui qui avait fait l'animation principale et je trouvais que c'était une assez bonne scène. Et je me rappelle qu'à l'époque, on s'était tous dit, ah, JC Staff, peut-être le comeback. Là, on place plus d'espoir envers eux. Et pour moi, ça m'avait un peu convaincu. Même si j'avais toujours beaucoup de questions. Et à l'heure actuelle, même si la saison sort demain, on a toujours beaucoup de questions vis-à-vis de la saison de One Punch Man. Donc pour ce qui est du trailer numéro 2 qu'on avait eu, j'avais également fait une vidéo dessus. Trailer qui là nous a beaucoup moins plu. Parce qu'en fait tout simplement, bah rien n'allait. J'ai envie de dire que les chara design ils étaient pas très beaux, mais en même temps ils étaient beaucoup mieux que la saison 2. En fait c'est ça le problème du staff, c'est que c'est beaucoup mieux que la saison 2. Pas dur j'ai envie de dire, mais moins bien que la saison 1. Après c'est pas catastrophique et ça s'améliore au fur et à mesure des trailers. Mais pour ce qui est de ce trailer numéro 2 qu'on avait eu, on trouvait ça assez dommage qu'il y ait très peu de scènes d'animation et que le trailer dure très peu de temps. Et il y avait eu aussi une polémique vis-à-vis de ce trailer. Comme je l'avais dit, pour le premier trailer, ça avait été animé par un seul gars. Et le second aussi, ça avait été animé par un seul gars, sauf que ce gars-là n'était pas du tout animateur. Donc c'est plutôt le gars qui s'occupait, voilà, tout ce qui est explosion, décor. Donc l'avoir mis tout seul dessus, de la part de JC Staff, c'est un peu embêtant. Et le problème avec ce studio-là, le problème que beaucoup de gens avaient soulevé, c'est que, voilà, le nom du studio, c'est quand même JC Staff. À l'heure actuelle, on a très peu d'informations sur le staff et ils mettent des gens tout seuls. Bah, ça fait pas très staff, hein, comme j'ai envie de le dire. Un staff, c'est une équipe, etc. Ils mettent des gens tout seuls sur un trailer. Donc à partir de ce moment-là, on n'a pas très bien compris. Le trailer d'après, il était beaucoup, beaucoup mieux au niveau du chara design. Alors, toujours pas d'animation, trailer très court et des images qui ont été réutilisées. Il était plutôt là pour juste donner la date de sortie en fait de la saison. Mais au niveau des chara design, c'était vraiment très propre, vraiment très propre. Et au niveau de l'animation, malheureusement, on n'avait toujours rien eu. Et juste pour ajouter quelques informations vis-à-vis de ce trailer-là, on a déjà pu constater quelques différences avec le manga. Je vous mets directement une comparaison ici. On peut s'apercevoir déjà qu'au niveau de Genos, j'avais pas réfléchi à ce problème-là, mais c'est vrai que c'est un problème qui arrive souvent aux animés. Tout simplement, c'est la censure. Alors là, je vois pas pourquoi ils ont censuré le bras de Genos, mais ça peut poser plusieurs questions sur la suite, en sachant que des fois, il y a des scènes un peu gore dans One Punch Man. Et c'est vrai que ce trailer, il donnait un goût de, bah, pas terminé, voilà, on trouve qu'il manquait un peu de couleur, etc. Bon, ça, c'était vraiment pour chipoter, parce que le chara design était vraiment nickel, mais voilà, si on pouvait chipoter, mis à part le manque d'animation, hein, qui est bah, un gros problème, on pouvait parler, voilà, des couleurs, peut-être des finitions, mais c'est tout à fait normal que quand il drop un trailer, et que l'anime n'est toujours pas sorti, il sort dans un mois et tout, c'est normal qu'il faut que tu leur laisses le temps de faire les dernières finalisations. Pour ce qui est du trailer suivant, donc l'avant-dernier qu'on a eu, je trouve tout simplement que c'était un des meilleurs trailers. Malheureusement, je sais pas pourquoi, on n'a toujours pas de scène d'animation. Quand je dis pas de scène d'animation, c'est pas de scène d'animation majeure, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui marche, je le compte pas comme une animation. Parce que là, finalement, en fait, en regardant ce trailer-là, j'ai trouvé qu'il y avait une grande amélioration au niveau des chara design. Encore en fait, de trailer en trailer, j'ai l'impression qu'il s'améliorait, tu vois, de plus en plus, mais toujours pas au niveau d'animation. Et en regardant ce trailer-là, je me dis, ah, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Mais comme il n'y a pas d'animation, je me suis dit, comme ça dans ma tête, ah, mais en fait, c'est un peu comme s'ils coloriaient le manga là, donc je vois pas le but.
Et en fait, bah, je croyais pas si bien dire. Parce que je suis tombé sur une vidéo et il s'avère que, en fait, il colorie vraiment le manga. Je sais pas si on se rend compte. Alors oui, des fois, bon, tu peux t'aider du manga, bien évidemment, tu dois t'aider du manga. Après, jusqu'à le recopier, jusqu'à le décalquer, pour le mettre en couleur, ouais, ça pose de gros problèmes parce que comment tu vas faire pour l'animation? Je veux dire, à l'animation, il n'y a pas d'animation dans un manga. Comment tu vas faire là quand tu peux pas décalquer? Donc déjà, si pour des images fixes, ils ont besoin de décalquer, vraiment, personnellement, je trouve que c'est un gros problème. Et un problème aussi qui est venu avec ce trailer-là, c'est qu'en fait, on a eu des informations sur le staff, j'ai envie de dire enfin, mais malheureusement, ça nous a pas trop rassurés. On a appris que le directeur, il s'appelait donc Shinpei Nagai. Donc voilà, donc ce que j'ai vu sur lui, c'est que il est pas mauvais, c'est pas un mauvais animateur, mais de là à le mettre en charge de la production de la saison 3, je trouve ça un peu osé. Après, en faisant des recherches un peu pour lui, j'ai vu que c'était un expert dans l'utilisation de la 3D. Donc, clairement, il a été engagé par le studio, voilà, pour tenir au mieux les délais d'animation. Mais bon, ça veut pas dire que ce sera beau, donc ça veut dire que s'ils ont recruté un expert de la 3D, ça veut dire qu'on aura, voilà, de la 3D. Je sais qu'il y en a qui aiment pas du tout ça. Bah, après, dans One Punch Man, j'ai envie de dire, c'était un peu inévitable. Sans trop spoil, au vu des combats qui vont arriver, pour certains personnages, ça va être obligé. Je pense notamment à Orochi. Voilà, je pense que ça va être un mélange entre 2D et 3D. Et il le dit lui-même d'ailleurs dans son tweet, voilà, que c'est un expert, un spécialiste dans l'utilisation de la 3D et la 2D. Donc en soi, une animation hybride. Donc il reconnaît également qu'il n'a pas de réalisation exceptionnelle mais que son utilisation d'une animation hybride, c'est la raison pour laquelle JC Staff l'a pris, mais voilà, il ne nous a pas éclairé plus que ça sur ce que ça veut dire cette animation hybride. Est-ce que ce sera plutôt comme pendant la saison 2 avec les scolopendres, etc., quand c'était un peu difficile? Est-ce que ce sera plutôt comme ça ou... Je pense que ce sera comme ça que autrement. En tout cas, comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, la 3D dans One Punch Man, je trouve qu'elle est plutôt réussie sur ce point-là. Alors, il y en a qui aiment pas, c'est toujours compréhensible, mais je trouve que c'est une des 3D les mieux faites, entre guillemets, et c'était inévitable. Je pense pas que ce soit de la faute du studio. Je pense que voilà, quand c'est voilà, des choses un peu trop grandes à dessiner, et que ce soit ce studio-là ou d'autres studios, forcément l'utilisation de la 3D est inévitable, hein. On le voit dans Demon Slayer, on le voit dans Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, alors que c'est soi-disant les meilleurs studios d'animation, ils utilisent la 3D. Donc à ce niveau-là, j'en veux pas à JC Staff, c'était quasi certain qu'on allait avoir de la 3D, que ce soit eux ou un autre studio d'animation de toute façon. Et pour parler enfin du seul vrai trailer, j'ai envie de dire, après le premier, qui fait enfin un bon temps, quoi, 1 minute 40 si je me souviens bien. Encore une fois, en fait, j'ai l'impression de me répéter au fur et à mesure des trailers, mais on a toujours une amélioration des chara design. Là où je disais qu'avant ça avait l'air de ne pas être fini, là j'ai l'impression qu'ils ont réussi à finaliser le tout. Donc que ce soit avec les couleurs, que ce soit avec les dessins, que ce soit en qualité. Et je trouve ça vraiment beau pour le coup. Je trouve que c'est réussi au niveau des chara design, au niveau des dessins fixes. Après, à voir encore une fois l'animation, malheureusement, on n'a toujours rien eu. Et ça me fait peur. Ça me fait peur parce que je sais pas à quoi m'attendre. Et je reste sur mes a priori que JC Staff, c'est pas quelque chose de fou. Malheureusement, on n'a pas plus d'informations sur l'animation, mais moi je me pose quelques questions quand même. C'est que dans une interview, One il avait dit que il préférait la qualité à la quantité. C'est pourquoi, voilà, quand ils doivent discuter de l'anime, etc., parce que c'est quand même lui scénariste, on lui demande est-ce que voilà, tu veux 24 épisodes ou tu veux plutôt 12 épisodes. Donc lui, comme préfère la qualité, il a dit 12 épisodes. Moi, j'ai envie de dire, au vu de la saison 2, qu'est-ce que ça aurait été la saison s'il y avait eu 24 épisodes? Parce que là, déjà, 12 épisodes, les gens se sont plaints, mais à 24 épisodes, waouh! Ça veut dire que, logiquement, c'est la qualité maximum qu'ils peuvent proposer, ça. Donc, je sais pas, c'est à voir. J'espère ne pas être déçu à ce niveau-là, en tout cas au niveau du chara design, des couleurs. Honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est très beau. Mais niveau animation, c'est zéro, j'ai envie de dire. En tout cas, on se retrouve très vite, soit demain à 21 h, soit pour une vidéo qui arrivera très prochainement. Je ferai un débrief tout simplement, soit de la saison, soit des épisodes un par un. Sur ce, au revoir.